Je vous invite ce soir à faire un petit tirage et jouer avec moi à ce jeu de divination qui est très rare en fait. C'est ancestral et ça date de très longtemps. Et ça s'appelle la Trinité des Trois Pierres. Et ça consiste en la personne choisit une des trois pierres présélectionnées avant la session en méditation par le maître des cérémonies, qui est moi-même. Et à ce moment-là, vous choisissez la pierre, après que je vous ai décrit un petit peu les propriétés, vous choisissez la pierre qui vous parle le plus et vous allez dans la vidéo où est-ce que, si vous choisissez par exemple la pierre du milieu, ça va être dans le milieu du vidéo, je vais mettre des annotations pour ça. Et vous regardez le tirage et ce que ça dit pour vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer. J'aimerais faire une petite invocation ici des êtres de lumière pour m'assister afin de combiner avec ma haute conscience leur talent et leur lumière afin d'avoir un tirage le plus clair possible. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les trois pierres. La première pierre que j'ai sélectionnée, c'est la pierre de lune, qui est une pierre de féminité, qui est une pierre d'intuition, de forte intuition, avec les clairsens et d'émotivité. Ça ne veut pas dire, si vous êtes un homme, que vous ne pouvez pas la prendre du tout. C'est juste que ça vient vous parler en ce moment, ce genre de pierre, la pierre de lune. Ici, on a la tourmaline, qui est une pierre très forte et de protection, de détoxification, qui peut servir de bouclier. Et donc, la tourmaline, une belle petite pierre noire. Et ici, on a la cornaline. La cornaline, qui est une pierre de créativité souvent artistique, donc d'un beau orange, laiteux comme ça. Alors, je vous laisse un petit moment pour choisir la pierre de votre choix et on va commencer avec le premier tirage qui est la pierre de lune. Alors, vous avez choisi la pierre de lune. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les trois cristaux dans mon petit sac. Et le petit sac ici, c'est avec ça qu'on fait le tirage. Donc, je vais sortir une trinité de pierres, 3 autres pierres, et on va pouvoir ouvrir un oracle avec ça et faire notre lecture. Et donc, je vais me concentrer et je vais sortir 3 pierres. Alors, le tirage de la pierre de lune. Alors, on a notre trinité. Ici, c'est important de comprendre le concept qui est vraiment intéressant. Ces 3 pierres-là font une synergie ensemble. Et à la fin du tirage, qui est quand même assez simple et rapide, on a une belle énergie et quelque chose de très clair qui émane de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par nommer les pierres qu'on a sorties. Dans mon petit sac ici, j'ai une quinzaine de cristaux sélectionnés qui me parlent et qui sont assez complets pour faire un tirage pour ceux qui s'intéressent. Alors, on a sorti l'émeraude, qui est une belle émeraude brute quand même. Et on a sorti la labradorite et l'angélite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais canaliser chacune des pierres et ensuite, on va essayer de trouver la synergie et ce que ça veut dire globalement. Donc, l'émeraude. Ici, il semble avoir un souci de faire de l'argent, d'apporter de l'abondance dans votre vie. Vous trouvez ça difficile, probablement, de joindre la vie familiale ou, comment je dirais, votre relation et en même temps apporter de l'argent dans votre compte en banque, si je peux dire, des dollars ou des euros, peu importe. Et ça vous stresse un petit peu. Il y a un petit stress ici que je perçois. Et vous vous demandez si vous êtes quelqu'un qui est assez mercantile pour réussir dans la vie, probablement.
ou vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'humanité, si on veut, qui serait lucratif en même temps, tout en étant empathique comme vous êtes. Alors, on va aller à l'autre pierre ici, la labradorite. La labradorite vous définit un petit peu ici. C'est les clairsens. Votre intuition est très forte. Si vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition, belle sensibilité, et ça peut vous servir. C'est un atout. Il ne faut pas voir ça du tout comme un désavantage. Au contraire, c'est un avantage et ça peut vous servir dans la vie. Comment ça peut vous servir? Bien, vous êtes attentif, vous avez beaucoup d'attention aux détails, mais c'est pas une manie, là, c'est vraiment parce que vous avez une belle sensibilité, vous comprenez les subtilités des gens aussi en communication. Même si vous êtes empathique, c'est pas toujours facile, mais c'est un atout que vous avez. Il faut pas voir ça du tout comme un désavantage, même si on est dans un monde qui est quand même pas facile. S'adapter, il y a quelque chose à faire là. Ici, c'est intéressant. Ici, on passe à l'autre pierre, c'est l'angélite, qui est une pierre angélique, hein? Ça porte bien son nom. Et je vais voir qu'est-ce que ça nous dit. Vous avez une belle bonté à l'intérieur de vous. Vous devriez probablement, ben là, je dis des conseils, là, je canalise ce que je vous dis pas quoi faire, mais vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais vous avez une grande bonté et vous devriez probablement la laisser suivre son cours. Vous essayez de la bloquer parce que vous trouvez peut-être que c'est une qualité faible dans ce monde, dans votre entourage, dans votre façon de percevoir les choses, mais c'est tout au contraire. Vous devriez la laisser aller et ça fait partie de la Trinité. C'est une partie importante du tirage ici. Ça va très bien avec votre personnalité. Et je rajouterais même aussi que c'est ce qui fait que vous êtes fort. C'est pas tout le monde qui a une facilité à donner et vous donner. Et ça fait de vous un atout. Si vous êtes dans une compagnie, vous êtes à votre compte avec vos clients, ça fait de vous un atout parce que vous donnez beaucoup pour leur argent, si on peut dire ça comme ça. Alors, je suis désolée des bruits en arrière. J'ai beaucoup d'animaux ici, donc ça joue beaucoup et ça s'exprime. Alors, c'est ça, on va essayer de trouver la synergie, mais on voit déjà le beau portrait ici de votre personnalité. Et je vais voir au niveau global, qu'est-ce que ça sort. Ici, il y a une invitation à un alignement de carrière qui est en faveur de ces dons-là que vous avez, qui est la bonté, la sensibilité et la compréhension que vous avez des gens, qui est bien au contraire pas un désavantage du tout. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. J'ai pas vraiment de précision là-dedans. Peut-être que vous êtes déjà bien aligné, mais vous vous demandez de la façon de gérer vos choses, de l'approche que vous pouvez prendre. Mais dites-vous que laissez-vous aller dans le don de soi, dans la bonté que vous avez déjà naturellement, et l'argent va venir. Enlevez ce stress-là de votre vie. Enlevez-le. Ça va déjà beaucoup aider la situation. Vous pouvez vous détendre par rapport à ça parce que vous êtes quelqu'un de très puissant. C'est votre atout ici. Donc, je ne sais pas si cette pierre-là vous a parlé simplement par curiosité, la pierre de lune initialement que vous avez choisie, ou si c'est quelque chose qui vous représentait. Mais voilà, c'est le tirage qui m'a été inspiré par la pierre de lune. Alors j'espère que ça vous a aidé un petit peu dans votre cheminement actuel.
Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Et aimez si vous avez aimé. Ça va me faire plaisir de voir un peu la rétroaction des gens, vu que c'est une nouvelle méthode que j'ai rarement vu pratiquer, à tout le moins en ligne. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on va passer à la prochaine pierre qui est la tourmaline. Alors, on va ramasser ça ici. Alors, vous avez choisi la tourmaline noire, la belle petite pierre noire ici. La pierre protectrice et qui est un bouclier et qui est aussi détoxifiante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans le petit sac ici. Le sac contient une quinzaine de cristaux présélectionnés, un bel éventail de beaux cristaux. Et je vais sortir, désolée pour les animaux, je vais sortir 3 pierres ici qui vont former une trinité et ça va pouvoir nous permettre de faire notre oracle. Alors, sans plus tarder, je vais méditer un petit peu et je vais vous sortir les 3 pierres du tirage pour la tourmaline. Alors, on ressent la tourmaline, intéressant. Et évidemment, il y a un chat qui se pointe. Désolée, c'est un apprenti sorcière. C'est encore un petit peu jeune. Et la 3e pierre. Alors, voici le tirage pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Alors, comment ça fonctionne? C'est que je vais nommer les pierres et ensuite, je vais canaliser chacune d'entre elles pour voir ce qu'elles ont à dire. Et à la fin, on essaie de trouver les synergies globales que ça aura. Ces 3 pierres-là vont ensemble et elles forment une synergie qui va nous donner la direction et l'aiguillage probablement pour les personnes qui ont choisi la tourmaline. Alors, je vais commencer. Donc ici, c'est quelqu'un qui se sent peut-être un peu victime, mais peut-être que c'est non avoué. C'est quelqu'un qui a une apparence extérieure très forte, mais qui dans le fond, c'est souvent parce qu'ils ont peut-être été blessés par le passé ou c'est leur perception de... Évidemment, les chats continuent. C'est leur perception de savoir-être, parce qu'ils ont probablement, peut-être plus profondément qu'ils pensent, peur d'être blessés. Je ne sais pas. Il y a aussi peut-être des maladies sous-jacentes. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans le déni ou qui essaie d'avoir l'air fort. Peut-être c'est vous ou quelqu'un d'autre. Mais cette pierre-là représente le système immunitaire aussi. Ça vous appelle à être fort, mais vous savez peut-être pas comment vous y prendre. On va passer tout de suite à l'autre pierre. Je sens que ça va nous dire quelque chose de plus. Ici, on a sorti le diamant Herkimer, qui est aussi une pierre de protection assez intense et qui est très un haut taux vibratoire. Très de... connecté à sa haute conscience, je vous dirais bien. Je vais canaliser ce qu'elle a à dire. Alors, vous êtes quelqu'un de très mental, probablement, et vous cherchez des solutions, et puis là, ça bloque peut-être un petit peu. Il y a quelque chose qui bloque, et vous aimeriez avoir de la clarté sur votre situation actuelle, probablement, ou quelque chose qui vous tracasse simplement. Si vous êtes ici par curiosité, pour essayer la Trinité des 3 pierres, c'est magique. Bien, on va vous en donner. Cette clarté-ci, c'est pour vous parce que
Il y a un appel ici à autre chose que votre mental. C'est quelque chose peut-être plus de spirituel, que vous peut-être il y a un petit peu de déni ou caché. Vous le mettez dans votre poche. C'est un peu tabou de parler de ça. De nos jours, on a l'air d'une gang de coucous quand on parle de ça, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu de... Je sens un peu de résistance puis de jugement. Le tirage me sort du jugement, ouais. Je vois ça comme s'il y avait de la retenue un petit peu puis du jugement. Mais vous jugez les autres puis vous comprenez peut-être pas dans votre entourage pourquoi les gens ont l'air si émotifs. Intéressant. La première était une pierre de protection. Peut-être les choses vous inquiètent. Les choses vous inquiètent beaucoup, puis vous trouvez que les gens autour de vous ne s'inquiètent pas assez. Que ce soit pour la santé ou pour finances. Ça ici, c'est un appel à laisser aller un peu votre mental et utiliser votre spiritualité. On va lire la troisième pierre. On va essayer de trouver un sens à tout ça global. La troisième pierre est l'émeraude. Alors, c'est une pierre familiale et relationnelle, mais c'est souvent, moi je la sors dans mes tirages, souvent aussi pour la finance. Cette fois-ci, je l'ai sorti un petit peu pour la finance dans votre entourage et vous êtes fort là-dedans. Hein? Ouais. Ça me sort comme si de quoi vous savez ce que vous faites là ici. C'est pas un problème pour vous. Non seulement pour vous, mais pour votre entourage immédiat. Vous pouvez même protéger et subvenir à votre entourage immédiat tellement que vous êtes fort. Et l'aiguillage que vous êtes venu chercher ici ce soir, c'est peut-être juste par curiosité ou si vous avez peut-être des problèmes de santé qui vous inquiètent. Et vous ne savez pas trop ce qui va se passer, justement, parce que vous êtes peut-être la seule personne de votre entourage qui est forte comme ça pour être pourvoyeur. Je ne sais pas comment dire. Alors, ça vous inquiète. Puis, mais vous êtes très fort et vous pouvez planifier vos arrières et aider les autres. Je pense que c'est une invitation à aider les autres. Vous avez probablement déjà essayé, mais ici, il y a une invitation à la spiritualité. Et c'est probablement ça qui va créer la synergie ici. Je vais essayer de faire un tirage global ici pour voir si je me trompe, mais je pense que ça se clarifie. Ouais. Il y a une invitation à partager vos connaissances, mais pas de façon, pas forcer les gens, mais peut-être leur laisser plus de responsabilité puis les guider doucement. Essayer de leur apprendre un peu comment générer de l'abondance comme vous faites. Laissez aller votre générosité ici. Et vous êtes probablement vous êtes probablement ici sur Terre pour enseigner à vos proches d'une certaine façon, à votre façon, comment prendre soin des gens dans leur entourage, puis comment solidifier leur vie, faire rentrer de l'argent, générer de l'abondance et se sécuriser. Et ne pas juger les autres. Et plutôt leur apprendre et essayer de leur enseigner votre savoir-faire
qui est assez grandiose dans le domaine. Soit des finances, juste dans l'organisation ou comment gérer les choses. Non, vous êtes vraiment bon là-dedans. Et votre mission de vie, c'est vraiment essayer de rendre plus souverains vos proches, probablement. Des petites choses, c'est pas obligé d'être des gourous de l'organisation non plus en un temps éclair, mais vous pouvez les aider pour ça parce que vous avez une facilité. Et en faisant ça, vous allez être un grand protecteur aussi parce que vous allez être un bon guide pour eux. Et ça va peut-être faciliter vos relations qui sont peut-être un petit peu austères. Alors, c'est ça, c'est le tirage que j'ai sorti pour ceux qui avaient choisi la tourmaline noire qu'on aurait sorti dans le tirage. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. Si vous êtes là par curiosité, j'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à laisser vos commentaires dans la section commentaires et d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Et on va procéder au dernier tirage qui est ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, vous avez choisi la pierre cornaline, qui est une belle petite pierre orange de créativité et souvent associée aux choses artistiques. Et la façon que le tirage fonctionne, c'est que je vais la remettre dans mon petit sac. Et ce sac-là contient une quinzaine de cristaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au tirage en pigeant 3 pierres. Et on va faire une trinité, ce qui va créer notre oracle. Et c'est ça, je vais faire une lecture de chaque pierre. Et ensuite, on va essayer de trouver le sens global de la synergie de la trinité. C'est super intéressant, normalement. Le résultat final est super cohérent. Alors, sans plus tarder, je vais remettre la cornaline dans le petit sac et on va tirer les 3 pierres. C'est un peu spécial, ça. Normalement, je ne sors pas cette pierre-là parce qu'elle sert juste à charger les autres dans le sac, mais on m'a dit de la sortir. Donc, c'est intéressant. C'est comme un peu Joker dans un paquet de cartes. Et voilà. Alors, ici, on a sorti l'angélite, qui est une pierre qui est reliée aux anges. Et on a sorti la sélénite, qui est une pierre très puissante, purificatrice et qui recharge les autres. Je n'étais pas supposée la sortir, mais des fois, ça me demande de la sortir comme si c'était... ça va être pertinent. Et le quartz rose, qui est une belle pierre rose transparente. Alors, sans plus tarder, je vais canaliser chacune d'entre elles et après, on va essayer de trouver le sens global de la Trinité. Et j'espère que ça va vous aiguiller ou vous aider dans votre direction. Alors, l'angélite. Ici, vous m'apparaissez comme quelqu'un qui a une belle connexion avec un sens artistique, mais avec son cœur et qui a des belles idées authentiques et avec de belles intentions. Je suis désolée, mon chat passe devant la caméra. Beaucoup d'énergie, cette apprentie sorcière. Alors, ça ne veut pas dire que... On dirait qu'il y a une petite... c'est pas parce que vos idées sont peut-être un peu différentes parce qu'elles sont authentiques et de cœur qu'elles sont mal perçues ou c'est plutôt... Il y a quelque chose ici. Ça me sort très fort, cette pierre-là qu'elle sorte en premier. Ça me dit que vous voulez bien faire les choses, mais qu'on dirait que votre entourage ou dans le domaine où vous êtes, c'est... désolée pour la caméra qui bouge. Ça me dit que ça vous ennuie un petit peu, dans le sens...
ça vous irrite un petit peu parce que vous aimeriez peut-être être plus authentique avec vous, dans ce que vous faites, avec vos belles idées sages et de bonté et de beauté, mais on dirait qu'on veut quelque chose de peut-être un peu plus commercial ou de plus pratico-pratique qui est comme vous avez peut-être l'impression d'être un peu pas à la bonne place souvent. Mais vous êtes une belle personne qui travaille avec soin, on dirait, ou qui fait les choses avec soin. D'accord, je vais canaliser la sélénite pour nous donner un petit peu plus d'informations. Ici, j'ai le mot détoxication qui me vient en tête. C'est comme si vous aviez besoin d'une pause ou de faire le bilan. Ici, il y a beaucoup d'animaux, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, donc désolée pour tous les sons, il y a de l'action toujours ici. Et donc, la sélénite, ce serait comme pour vous une invitation à prendre une pause, à faire un bilan. Parce que vous devez faire le vide à l'intérieur de vous, d'une certaine façon. Ça peut être des vacances, ça peut être simplement prendre une mini-pause, ce que vous pouvez vous permettre, changer les idées. Peut-être commencer la méditation si vous n'en faites pas, à votre façon. Pas de pression, le but c'est de relaxer, on dirait. Et vous avez besoin de vous recharger. Hein, c'est drôle parce que c'est la pierre qui charge les autres. Vous avez besoin de vous recharger. Probablement parce que, étant donné que vous avez l'impression d'être peut-être dans un combat, avec... vous voulez faire les choses avec soin et des belles choses, mais ça vous draine un petit peu là, de votre entourage en ce moment et vous avez peut-être besoin de vous recharger. Je vais lire l'autre pierre. Tout de suite, il y a quelque chose qui me vient en tête. Quartz rose. C'est une belle pierre d'amour, mais c'est aussi une pierre de respect de soi et de protection du cœur, si on veut. Et c'est pas parce que vous trouvez que c'est rochant, je sais pas comment dire en français multinational, en français international, c'est pas parce que vous avez un petit côté en ce moment d'allier beauté et soin à votre entourage que c'est pas apprécié. C'est une illusion de penser que ce serait pas apprécié. C'est juste que vous êtes tellement rendu loin dans votre processus. Vous êtes tellement rendu loin dans votre processus de création et d'épurer les choses pour que ce soit super parfait et beau et c'est facile pour vous avec votre grâce que ici, les anges c'est très gracieux donc vous êtes super apprécié, c'est juste que les gens sont peut-être stupéfaits quand ils vous parlent ou quand ils ne savent pas comment réagir, mais ce qui vous draine, en fait, c'est plus cette illusion-là. Et de garder, c'est peut-être une invitation, le quartz rose, en fait, je dirais de ne pas vous laisser faire, de protéger votre cœur, mais en fait, l'ennemi là-dedans, c'est vous-même. Donc, ce serait peut-être changer votre façon de voir les choses et simplement garder vos convictions. Et là, on passe au tirage global parce que je vois avec une belle synergie qui s'est développée ici. C'est un beau tirage. Gardez vos convictions, être solide dans vos ambitions de quête de la beauté, de l'authenticité et tout est gracieux, là. Raffinement et exactitude dans le sens où vous avez le sens du subtil et vous comprenez là, comment faire du beau, là. Peu importe votre domaine.
ça, ça marche très bien, là. Sauf que enlever cette illusion-là de vous que votre entourage, c'est comme s'il y avait un combat entre vous et votre entourage, là, par rapport à vos idées. Vous êtes peut-être un peu différente, là. Une personne différente. Mais c'est une illusion, puis enlevez ça de votre tête parce que c'est votre mental. Laissez aller votre cœur et continuez à être merveilleux, merveilleuse dans vos créations. Ça peut être n'importe quel travail ou si vous êtes juste quelqu'un à la retraite qui fait ce qu'il aime et ou qui commence des projets, là. Continuez. Faites-vous plaisir. Vous êtes apprécié. Il n'y en a pas de problème. Vous apportez quelque chose à l'humanité de très précieux. Des personnes comme vous, là, c'est un petit bijou. C'est ce qui me vient en tête là, dans ma canalisation. Et il y a beaucoup d'amour là-dedans. Là. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous a aidé dans votre direction ou aiguillé un petit peu dans les questions que vous vous posez en ce moment. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comment vous avez trouvé cette expérience-là. Et à aimer la vidéo si vous avez aimé. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne soirée.